Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'entretien de la forêt. Alors, tant pis pour ceux qui disent qu'il faut respecter à fond la nature, la biodiversité, pas couper les arbres et tout. Mais à un moment, ça s'entretient une forêt parce qu'il y a des problèmes et qu'on veut en faire autre chose. Par exemple, moi, je veux faire du sylvopastoralisme, c'est-à-dire faire pâturer mes bêtes dans les bois. Il faut que je l'entretienne. Alors, je vais vous montrer un exemple pourquoi je l'entretiens. Donc ça, c'est une cépée de châtaignier. C'est-à-dire qu'il y avait un gros châtaignier au milieu. Il a été coupé et ça a rejeté parce que le châtaignier, comme la cassia, sont des arbres qui rejettent. Donc comme c'est très serré, ce qui se passe, les troncs ne sont pas très gros. Et regardez, si je monte, il y a du bois mort. Donc le bois mort, là il y en a des beaux, ça risque de tomber sur les gens qui se promènent dans votre forêt, même si c'est privé et qu'un particulier se promène dans votre forêt, c'est vous le responsable, vous devez être assuré. Même si c'est clôturé, c'est comme ça, malheureusement c'est la loi. Donc là au fond il y en a une qui est morte. Alors je vais vous montrer déjà ce qu'on fait, ce que j'ai fait avant l'année dernière, ce que je fais cette année. Donc l'année dernière, j'ai coupé des arbres, voilà, je les ai nettoyés, vous voyez là, la cépée a été nettoyée. Et regardez en dessous, comme ça fait des puits de lumière, regardez ce qui pousse en dessous. C'est plus du genêt, c'est de l'herbe, il n'y a plus de ronces. Donc l'herbe est en train de revenir, un peu partout j'ai nettoyé, là-haut en bas j'ai nettoyé aussi, on voit l'herbe. Là vous voyez bien, c'est quoi? C'est de la ronce, c'est de la fougère, et ainsi de suite. Donc cette année, voilà, donc là je remonte, c'est ce que j'ai fait aussi. Vous voyez, j'ai bien éclairci. Ça fait des puits de lumière, et en un an à 2 ans, il y a de l'herbe qui revient. Alors là, j'ai fait un massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que toutes les cépées, tout ce qui était mort, sec sur pied, vous voyez, je vous raconte pas de bêtises, c'est sec sur pied. Et je l'ai coupé. Je l'ai coupé et ça sert à quoi? Déjà à bien éclaircir. Donc voilà, ça, on éclaircit bien le bois, on fait des puits de lumière. Ça va permettre aussi de replanter à certains endroits pour ne pas avoir qu'une monoculture. Là, c'est du châtaignier et du charme ici. Donc, pour avoir une polyculture, je vais mettre du chêne rouvre, du chêne Cécile, parce que je vais vous montrer ce qui arrive au chêne pédonculé en Corrèze. Donc, je vais remettre du chêne Cécile, du chêne rouge d'Amérique, du hêtre, du frêne. Voilà. Donc, quand j'éclaircis mes bois, je fais des choses comme ça. Je fais des piquets. C'est-à-dire que le bois, même quand il est sec, j'arrive à en tirer des piquets. Ce qui est trop sec comme ça, j'en fais du bois de chauffage. Vous voyez, il y a des bouts qui sont déjà prêts pour faire du bois de chauffage. Et puis voilà, ça éclaircit bien. Ça fait propre. Une fois que tout va être nettoyé, ramassé, l'air pourra revenir se réinstaller. Parce que j'enlèverai pas l'humus qu'il y a dans le bois, il va rester. Ceux qui prélèvent de l'humus dans les bois pour faire leur jardin, je trouve ça aberrant. Puis déjà, c'est trop riche et trop acide pour mettre dans un jardin. Alors, pourquoi mes chênes aussi, je vais les entretenir? Donc là, j'arrive sur une partie qui a déjà été éclaircie. Là, on voit bien. Là, ça reste à éclaircir. Et pourquoi je vais couper des chênes? Parce que vous voyez le malheur, avec le dérèglement climatique, des étés de plus en plus chauds, il arrive cette chose-là. Alors celui-là, en plus, il va falloir que je le tire avant de le couper, parce qu'il est perché. C'est-à-dire, comme ils sont en déficit en eau, ils crèvent sur pied, ils cassent à la base et ils tombent. Donc là, malheureusement, il est tombé sur un autre. Donc je surveille l'état de mes chênes. Vous voyez, regardez celui-là. Là, il est en train de crever, il reste juste un tout petit houppier en haut. Et celui-là, il va être abattu. Il va être abattu pourquoi? Pour être transformé en planche. Parce que quand ils tombent comme ça de même, ils sont pourris, il n'y a plus rien à en tirer. C'est du bois sec. Je vais vous montrer un autre endroit. Alors, vous voyez, des chênes, j'en ai quelques-uns. J'ai des beaux arbres. Il y en a que je vais abattre, d'autres que je ne vais pas abattre. Mais plutôt que de les laisser pourrir, je vais les abattre avant qu'il soit trop tard. Et les transformer en planches. Regardez, ces deux-là, là. Ah, ces deux-là. Il y en a un qui est déjà en appui sur l'autre qui est en train de crever. On va aller voir le pied, vous allez voir, c'est flagrant.
Voilà, voilà ce qui se passe. Pourrisse par le pied, celui-là aussi, il est tombé il y a maintenant 3 ans. Il n'y a rien à récupérer. Regardez, tout est pourri. On tape dessus, il est bien sec. Alors plutôt que d'attendre que vos chênes crèvent, coupez-les, et plutôt d'attendre que votre forêt, votre bosquet, votre bois, ce que vous voulez, devienne un vaste bordel, et qu'il y ait en dessous que de la fougère ou de la ronce ou du genêt. Si vous voulez mettre des animaux en dessous ou avoir quelque chose d'entretenu, ben voilà, on joue de la tronçonneuse. Donc là maintenant je ne tronçonnerai plus, hein, on est trop avancé dans la saison. On joue de la tronçonneuse et on nettoie. On nettoie et on arrive à avoir quelque chose d'aéré. En plus, les arbres, comme on va leur libérer de lumière, on va leur enlever de la concurrence, et ben ils vont grossir. Ils vont grossir. Pareil, hein, je garde les arbres les plus droits, des trucs plus tordus. Ben, je les coupe. Et vous voyez, sur une CP, par exemple ici, il y en avait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben, sur 10, j'en ai gardé 4. Voilà. Alors j'attends les dislikes, les commentaires négatifs. Il n'y a pas de souci, j'assume ce que je fais. Et pour ceux que ça intéresserait, et ben je fais pas ça comme un barjot en me lançant avec une tronçonneuse dans un bois. J'ai fait ça en parlant avec les gens du CRPF, hein, qui m'ont donné des conseils sur l'entretien de mes bois. Je parle aussi avec des gens qui connaissent le sylvopastoralisme et avec des exploitants forestiers. Donc voilà. Et là, en fin de compte, l'année prochaine, il y aura de l'herbe en dessous. Je pourrai mettre mes animaux et ça sera beaucoup mieux pour les arbres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à toutes et à tous et à une prochaine fois.